Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'étais sur internet pour me renseigner sur les boosters commémoratifs des 25 ans, les boosters premiers partenaires. Et en fait j'ai réalisé que le King Jouet qui est juste à côté de chez moi en avait. Donc je suis vite allé en chercher. Ils ont l'air super sympas. Donc c'est des cartes jumbo, hein, vous voyez. Ce sont des grosses cartes. Alors on pouvait soit les prendre en tant que booster à l'unité, c'était 6 €, 5,99 € quoi. Soit ils les donnaient gratuitement si on achetait un coffret ou n'importe quoi à partir de 25 €. Donc je vous avoue que j'ai craqué sur celui-là. Gardevoir et Nymphalie GX. Je trouve que c'est un coffret qui est super joli. Et j'ai hésité pas mal de temps avant de le prendre ailleurs. Donc je me suis dit que tant qu'à faire, on allait le prendre à King Jouet et avoir le petit booster commémoratif gratuitement. Alors le booster, on va pas l'ouvrir aujourd'hui. On l'ouvrira plus tard sur la chaîne. Je peux vous montrer quand même un petit peu de plus près à quoi ça ressemble. Avec le petit 25 qui brille bien là. Et aujourd'hui, ce qu'on va s'ouvrir, c'est le coffret Gardevoir et Nymphalie GX. Voilà, donc le coffret est ouvert. On peut voir qu'on a deux boosters de Ténèbres Embrasées, un booster de Épée et Bouclier, un booster de Soleil et Lune, et bien sûr, on a les deux promos, la classique et la promo Jumbo, qui sont super jolies. Alors, on commence avec la petite promo Escouade Nymphalie et Gardevoir GX. Très belle, elle a de très jolies couleurs. Le rose, le bleu, le vert de Gardevoir, ça rend super bien, je trouve. Avec l'effet holographique qui est vraiment joli. Je crois que c'est la première escouade que j'ai d'ailleurs. Et elle est en très bon état. Pas super centrée par contre. Mais très jolie. Ensuite, on a les deux boosters Ténèbres Embrasées, Soleil et Lune, Épée et Bouclier. Et on a la Jumbo. Comment ça s'enlève ça? Ok. J'ai ouvert le coffret Pikachu V comme vous avez vu et c'était pas du tout fait de la même manière, donc je suis un peu perdu. Et la Jumbo qui brille encore plus hein, que la classique. Elle va finir dans le décor, je pense. Je commence à avoir plusieurs jolies Jumbo que je vais pouvoir mettre en fond, qui devraient être sympas. Ou alors on fera quelque chose avec les boosters, je sais pas encore. En tout cas, très très joli. Je vais poser ça là et on va ouvrir les boosters. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on commence par le plus vieux, Soleil et Lune. Et puis on ira au plus récent, ce sera le plus simple. Et on avait le code aussi en ligne, hein, bien sûr. Alors c'est parti pour du Soleil et Lune. Ah bah la dernière carte est bien abîmée. 1, 2, 3, 4. Heureusement c'est pas la rare. Et c'est parti. On a une énergie sombre, enfin énergie ténèbres. Un repousse. Le Béquipant. Une Pokéball. Pokéball, j'ai commandé, je crois... Ah non, c'est Pokédex, vous allez voir, je vais vous faire une petite vidéo où je vais montrer les items que j'ai reçus récemment. Et j'ai commandé quelques petites cartes du set de base, dont deux dresseurs qui me faisaient envie. Je vous présenterai ça très prochainement sur la chaîne. On a un Cabagar, décidément, on a que de la plage pour le moment, pratiquement. Hein. Un Vorastéry, très joli, qui est sous l'eau avec l'effet de lumière au-dessus qui est super joli. Regardez, je vous montre de plus près. Très très sympa cette petite carte. On a ensuite le Nodulite, un Rattata d'Alola, le Loupio, encore sous l'eau. En reverse, on va avoir un Bombidou, tout petit Bombidou avec le flou en arrière-plan. Et on finit avec un Lanturne. On aura eu Loupio et Lanturne du coup, qui doit être fait peut-être par... Non, pas par le même dessinateur, mais on a le même type de fond derrière, c'est marrant. Je vous les montre, désolé, j'étais un petit peu de côté. On continue avec du Épée et Bouclier. C'est parti. Une énergie feu, un Badaboin, le Pokématos 3.0. Oh, une énergie boréale. Elle est très sympa celle-là. J'avais jamais vu ce petit signe en haut là. Regardez. Le petit signe d'énergie. Un Flambino. Très très sympa aussi le Flambino. Beaucoup de couleurs. Ensuite on a le Goupilou qu'on a énormément vu sur Destinée Radieuse il me semble. Un autre Loupio. Topiqueur que j'ai déjà vu et que j'adore. J'adore vraiment cette illustration. Un Grindur. En reverse, on va avoir... Oh, très très beau. Un Rhinophéros. Vraiment très joli. C'est un rhinocéros de Kenshiro Ito. Très très sympa ce rhino.
Et on finit sur un Quatox qu'on a déjà eu, il me semble, un Quatox holographique. Ah, c'est dommage d'avoir deux fois la même avec le peu de boosters qu'on a ouvert. Ensuite, on va ouvrir du Ténèbres Embrasées. C'est marrant, les boosters m'ont l'air plus lourds. Ils ont l'air plus épais. Avec un petit peu de chance, ça va pas être une impression. On commence avec une Énergie Ténèbres. Des fossiles rares. Un Fouinaire, très très beau le Fouinaire aussi. Le fond est sublime. Waouh, impressionnant, l'énergie. J'ai vu, je crois, plusieurs illustrations de cet artiste qui est Tomakazu Koniya. Et j'aime beaucoup, ça change vraiment du reste. On a un Polarum. Brindido. Un Rondoudou. Il est très coloré le Rondoudou aussi, très mignon. Un Topiqueur. Waouh, impressionnant avec le petit fond derrière un petit peu ancien là. C'est stylé. Un Flotajou. Oh, j'adore celui-là aussi. Vous savez, enfin je pense que vous commencez à voir à force mon style, mais j'adore tout ce qui est un petit peu minimaliste comme ça, où on a vraiment le Pokémon qui ressort avec un joli fond coloré. Bon, je suis désolé, je continue, si vous avez un bruit en fond, c'est la chaudière qui vient de se déclencher. En reverse, on va avoir un Étourmi, vraiment pas ouf comme reverse. Et on finit sur... Oh, décidément, on a vraiment de la chance avec les montracites. Le montracite Gold, c'est la première Gold que je tire et ça a été ma première Rainbow également, le montracite. Très très beau. Waouh, impressionnant. Les Gold, les Rainbow, toutes les ultra rares sont magnifiques, je trouve. Et ben, je suis très content de ce montracite qu'on va mettre, hop, ici. Peut-être qu'il va nous porter chance pour le dernier. Du coup, j'avais bien raison, le booster était plus lourd. Alors j'espère que ça va être la même chose pour le prochain. Dernier paquet, du coup, le Dracofeu, pardon, désolé, j'ai bugué, le Dracofeu Gigamax. J'ai aussi l'impression qu'il est plus épais. Alors je pense que je me fais peut-être des idées, je sais pas. Mais ça serait super d'avoir encore une dernière carte. Sur les 4 boosters, les autres, on n'a pas eu grand-chose. Le Gold fait plaisir, mais... une petite dernière pour la fin de la vidéo, ça serait cool. Et c'est parti. On a une énergie électrique. Un fortifiant turbo. On aura eu pas mal de trucs en relation avec les énergies cette fois-ci. Je crois qu'il y a quelque chose. Je pense que c'est plus une V peut-être, mais on va voir ça. Un Vibranif. Oh, Mesmerella. Très très joli Mesmerella. C'est de... So-So. Bah écoutez, super belle. Ça me fait penser au style de l'artiste que j'aime bien aussi. Tout ce qui est un petit peu pastel comme ça, avec le fond un petit peu couché de soleil, je suis vraiment fan. On a ensuite, oh bah, une Scrutella, la sous-évolution, très très chou. Hermure, très joli Pokémon aussi, Hermure. Un autre Polarum. Un Sauf-Qui-Pou. On dirait vraiment pas un Pokémon, je trouve, celui-ci. Mais il est rigolo, l'illustration est sympa. En reverse, non, pas encore. Ouh, le Sapero. Bah, celui-là, pour le coup, il est très très coloré. Hein. Impressionnant. Il fait penser un petit peu avec le lapin à Alice au Pays des Merveilles, même, je trouve. Waouh, vraiment coloré celui-là. En reverse, on a... Oh, pardon. Le Delcatty. Très très sympa, le Delcatty aussi. Avec des couleurs plus pâles, mais très jolies. Et on finit sur... Ouh, un Angoliath VMAX, pardon, j'avais pas vu. Un Angoliath VMAX. J'adore ce design de Pokémon. Pareil, je trouve pas spécialement qu'il ressemble à un Pokémon. Pour moi, il me fait plus penser à un Digimon, presque, même, je dirais. Mais je le trouve très très stylé. Je suis un grand fan de Digimon et je vous avoue que du coup, ça réveille un peu ça. Je l'ai vu aussi en Shiny, il a l'air incroyable. Et bien, deux très jolies cartes, même, je dirais. Le Montracite Gold et l'Angoliath VMAX. Ça fait super plaisir. Je vais sleever ça directement après la vidéo. Nous, on se retrouve du coup la semaine prochaine. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je vous souhaite une bonne journée et à plus. Salut!